Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des soldes puisque ça approche à grands pas, c'est dans quelques jours et dans certaines régions ça a même déjà commencé. Dans cette vidéo j'avais envie de vous présenter mes conseils et astuces pour affronter les soldes en toute sérénité. Les années précédentes j'avais fait des articles sur le blog, du coup si ça vous intéresse quand même d'aller les lire, même si ça va se rejoindre un petit peu, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Parce que oui, faire les soldes ça ne s'invente pas, il faut penser à plein de petites choses. Je me suis dit que si moi je pouvais vous apporter mes petites astuces, mais si jamais vous aussi vous avez d'autres conseils que je ne vais pas forcément citer dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire d'ores et déjà en commentaire. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre une petite bouteille d'eau. Pour moi c'est primordial, puisque ça serait dommage quand même de vous déshydrater pendant que vous faites les magasins. Il faut savoir que quand vous allez faire les soldes, généralement, enfin moi en tout cas je l'ai fait pendant plusieurs heures, 3 à 4 heures d'affilée. Donc du coup avoir une bouteille d'eau sur soi c'est toujours utile, ça évite aussi de passer par l'étape toilette, même si c'est bien d'y aller aussi. Mais avoir une petite bouteille d'eau c'est plutôt pratique, surtout si on commence à pas se sentir bien avec la foule, enfin voilà, avec la chaleur etc. Ça c'est indispensable. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention aux chaussures que vous choisissez de porter pour faire les soldes, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez beaucoup marcher, vous allez beaucoup piétiner, vous allez faire les soldes plus ou moins pendant plusieurs heures. Du coup le choix de la chaussure est très important. On oublie les talons, on oublie les chaussures neuves qu'on n'a jamais encore essayées. Et moi je vais vous donner deux solutions. Selon moi, la solution la mieux c'est la paire de bottines plates. Enfin plates, moi elles ont un petit peu de talons parce que je n'aime pas marcher à plat. Mais ça c'est vraiment l'idéal selon moi, parce qu'en plus ça s'enfile par l'intérieur comme ça. Il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de lacet. Donc c'est hyper pratique si vous avez besoin d'essayer une paire de chaussures, si vous avez besoin d'enlever votre pantalon dans les cabines. Selon moi c'est le mieux. Sinon vous pouvez opter pour la basket, puisqu'il y a rien de plus confortable qu'une paire de baskets. Cependant, le seul bémol, c'est qu'il y a des lacets et que c'est très pénible. Donc après, vous pouvez enfiler et enlever votre chaussure sans enlever le lacet comme je fais. Mais bon, c'est pas top pour la forme de la chaussure, ça l'abîme pas mal. Mais bon, vous pouvez quand même avoir cette option-là. Le troisième conseil concerne l'organisation de votre parcours solde. C'est-à-dire quelles sont vos priorités, quels sont les magasins que vous ciblez en premier. Moi, par exemple, tous les ans, les deux premiers magasins que je fais, c'est Sephora et Zara. Je commence par Sephora, puis je vais chez Zara. Du coup, le fait de cibler vos magasins, ça va aussi déterminer le lieu où vous voulez faire vos soldes. Est-ce que vous allez en centre-ville? Est-ce que vous allez dans un centre commercial? Si oui, lequel? Et à Toulouse, comme on ne manque pas de magasins, c'est vrai que c'est pas facile de choisir un lieu. Du coup, moi, en fonction des magasins que je cible, ça va déterminer en fait ma journée shopping, puisque oui, moi je vais me faire une journée entière de shopping. Le quatrième conseil, c'est aussi une question d'organisation, c'est de faire une wishlist. Vous allez dans vos armoires et vous faites l'inventaire de ce que vous avez et de ce que vous aimeriez. Comme ça, ça va vous permettre de cibler aussi vos achats. Moi par exemple, il y a un manteau, vous savez, un peu style bombardier avec le col un peu effet fausse fourrure mouton, que je veux absolument. C'est une pièce qui coûte assez cher, du coup j'ai espoir de trouver une pièce comme ça pendant les soldes. Donc voilà, le fait de se faire une wishlist, ça évite aussi d'acheter tout et n'importe quoi, et du moins de consacrer la plupart de son budget à ce qu'on veut réellement, plutôt qu'après partir un peu, vous savez, en cacahuète et acheter un peu tout et n'importe quoi. Au moins, le plus gros de votre budget concernera votre wishlist et donc des achats utiles. Même si des fois on met des choses dans notre wishlist qui sont pas forcément utiles, mais au moins comme ça c'est pas mal au niveau organisation. Autre conseil pratique, c'est au niveau du choix du sac à main, puisque là encore ça a son importance et vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, le premier point important dans le choix du sac, c'est au niveau de la taille. Moi par exemple, c'est celui-ci qui correspond le mieux à mes critères, puisqu'il est ni trop petit ni trop grand, parce qu'il faut penser qu'il faut rentrer la bouteille d'eau quand même. Donc dans un trop petit sac ça ne passe pas. Au moins là-dedans il y a mon porte-monnaie qui rentre, 2-3 petites bricoles, mon gel antibactérien. Oui, parce que ça je l'ai pas mis en conseil, mais le gel antibactérien ça peut être pas mal. Si vous êtes comme moi une maniaque de la propreté, le gel antibactérien. Donc qu'est-ce que je disais? Oui. Donc ça pour moi c'est ni trop grand ni trop petit, il y a l'essentiel qui rentre. Et le deuxième point est presque plus important que le choix de la taille de votre sac, c'est le fait que ça soit un sac avec une bandoulière, puisqu'au moins vous aurez les bras libres pour porter vos poches, mais aussi pour regarder les vêtements dans les magasins. Et c'est vrai que du coup c'est quand même plutôt pratique d'avoir les bras libres. Donc voilà, pour moi ce sont les deux critères à bien choisir quand on va faire les soldes au niveau de son sac à main. Sixième conseil très personnel, mais là je parle plutôt par expérience, c'est de porter peu ou carrément pas de bijoux. Voilà, c'est pas la Fashion Week quand on fait des soldes, voilà, c'est pas le moment où il faut sortir ses plus beaux attirails. Non, non, non,
Par exemple les bagues ça accroche les vêtements, en plus on est dans une période où on achète des pulls avec de la maille etc. Donc comme on va passer son temps logiquement à se changer, à enfiler, à se retirer son manteau machin, ça serait dommage d'abîmer vos bijoux, d'abîmer vos vêtements, d'abîmer les vêtements des magasins. Donc voilà, moi vraiment je conseille de mettre le strict minimum. Si vraiment vous aimez pas, voilà, vous pouvez quand même mettre votre montre, ça on va dire que c'est un peu la base, mais évitez voilà toutes les bagues comme je porte là qui risquent d'accrocher les vêtements. Voilà, c'est complètement inutile, du moins pour un jour de solde. Septième conseil, et là je m'adresse surtout à toutes celles dont le calcul mental c'est un peu votre bête noire. Si comme moi vous détestez les maths, que vous savez à peine faire 2 plus 2, mon petit conseil vous sera très utile et c'est tout simplement de télécharger une application solde, puisqu'il y en a pas mal disponibles, du moins sur l'Apple Store je sais qu'il y en a, sur Android je ne sais pas mais je pense que ça c'est quand même pas mal développé. Et en fait ces applications soldes ça vous calcule tout simplement vos réductions, puisque en magasin il n'y a pas toujours le prix soldé affiché, on vous met des étiquettes moins 60, moins 30 etc. Donc du coup pour avoir le prix exact, surtout si vous avez un budget ça peut être quand même sympa d'avoir le prix exact. Si vous voulez vraiment vous faire une idée du prix soldé, ça sert à rien de prendre votre calculette parce qu'après même si le calcul est très simple, même moi j'y arrive très honnêtement, mais au moins là c'est pas compliqué, vous rentrez le montant, vous choisissez le montant de la réduction et ça vous calcule automatiquement le prix soldé. Donc franchement trop cool quoi. Huitième conseil, pas évident je sais, mais couchez-vous tôt la veille des soldes. Oui, on n'attend pas minuit que les sites comme Zara, Bershka, etc. lancent leurs soldes. Non, 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 on va se coucher tôt puisque forcément pour faire les soldes il va falloir se lever tôt. Donc si vous n'êtes pas très matinal ça risque d'être très compliqué, donc pensez à vous coucher tôt. Et puis si vous avez passé une bonne nuit, vous serez de meilleure humeur pour affronter tout ce stress et toute cette foule. Donc autant être dans de bonnes conditions. Bon ok, si vous voulez, jusqu'à minuit et demi, c'est autorisé, histoire de naviguer un petit peu sur les e-shops, mais après, au lit. Avant-dernier conseil, et attention à celles qui ne le respecteraient pas, celui-ci j'y tiens très personnellement. Ne mettez pas trop de maquillage, le bronzer, l'highlighter, vous oubliez. C'est pas le moment d'en faire des tonnes parce que j'en ai marre de trouver, et je pense que vous aussi, des vêtements avec des taches de maquillage telles une œuvre d'art de Picasso. Voilà. Donc il y en a marre, on se maquille léger exceptionnellement. De toute façon, avec la foule et le fait d'aller dans un magasin, de passer du chaud au froid, vous allez plus ressembler à une boule à facettes qu'autre chose. Donc pour ce coup, on se maquille léger. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de toute façon, dès le lendemain, vous pourrez de nouveau vous maquiller comme des camions volés. Donc vous pouvez faire un effort, pensez aux autres. Please. Et enfin, le 10e et dernier conseil, faites-vous un budget. Non, 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 je déconne, hein. On sait déjà toutes qu'on ne respectera sûrement pas notre budget, donc à quoi bon en faire un? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Pouce en l'air si t'es d'accord. On sait toutes qu'on fait un budget mais qu'on ne le respecte absolument pas. Mais par contre, si quand même vous voulez tenter d'être raisonnable, l'astuce que je peux vous donner, c'est de retirer votre budget en liquide. Bon, par contre, vous faites attention si vous prenez les transports en commun et dans les magasins à bien garder votre sac serré contre vous pour éviter de vous faire voler votre argent. Mais au moins, ça peut être une petite astuce pour vous éviter de dépenser trop, puisqu'on sait très bien qu'avec une carte bleue, pour gérer un budget, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu t'incruster sur la vidéo, on voit ta queue là. Je t'ai vu, hein. Qu'est-ce que tu fais? L'autre elle se frotte aux chaussures qu'il y a juste à côté. Et tu pètes un plomb toi, hein. Avant de terminer cette vidéo, je voulais également vous rappeler quelques règles de bonne conduite, puisque pour que des soldes se passent en toute sérénité, il faut également adopter le comportement qui va avec. Et ça passe forcément par plein de petites choses, dont certaines que j'avais envie de vous rappeler, mais il y en a bien évidemment beaucoup plus. Et là encore, si vous avez quelques exemples des choses que vous avez pu voir, que vous avez pu vivre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La première chose, c'est de ne pas bousculer les gens. Ça peut paraître bête, mais ça arrive très fréquemment que tout le monde se bouscule, surtout à l'ouverture des portes. Également, on évite de gruger aux caisses, chacun son tour, un peu de patience, ça va bien se passer. Là c'est un peu cliché ce que je vais dire et ce genre de situation n'arrive quand même pas heureusement très souvent, du moins moi je la rencontre pas très souvent, mais ne vous battez pas pour des vêtements, pour du maquillage. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête pour le dernier pull en taille S, c'est pas grave, il y a d'autres magasins, vous trouverez votre bonheur ailleurs, donc on ne se prend pas la tête, c'est le mot d'ordre. Un point sur lequel je tiens énormément et qui n'est pas forcément valable que pendant les soldes, mais qui est encore plus important à respecter pendant les soldes, c'est de faire au mieux pour ranger ce que vous touchez, notamment tout ce qui va être vêtements. Enfin par exemple, je sais pas si c'est dans tous les Undies de France, mais à Undies c'est le bordel.
bordel. Voilà, c'est en tout cas dans tous les undies de Haute-Garonne, c'est juste pas possible. L'année dernière, j'étais avec les vendeuses en train de ramasser ce qu'il y avait par terre et je vous mens pas, hein, parce que c'était vraiment le bazar. Je vous dis pas de tout plier correctement comme c'était, mais au moins si tout le monde remettait au moins ce qu'il faisait tomber ou à peu près à la bonne place ou plus ou moins plié, voilà, juste des petites choses, bah, si tout le monde le faisait, ça serait beaucoup mieux et au moins les vendeurs ne redouteraient pas autant la période des soldes. Pensez aussi à ceux qui travaillent et en plus je suis maniaque, donc du coup moi ça me met hors de moi ce genre de choses. Et enfin, face à toutes ces énergumènes qui seront prêtes à tout pour avoir leur fond de teint orange à moins 70%, inutile de souffler, souriez, peut-être qu'avec un peu de chance elles vous le rendront et si ce n'est pas le cas, eh bien vous leur dites merde. Voilà mes conseils et astuces pour affronter les soldes en toute tranquillité. N'hésitez pas vous à me partager les vôtres en commentaire, ça m'intéresse de savoir parce que j'ai pas forcément pensé à tout et du coup je serais bien curieuse de voir comment vous préparez vos soldes. Bien entendu il y a certains points que j'ai volontairement exagérés, c'est à prendre au second degré. Sur ce je vous souhaite de bonnes soldes, un bon shopping et moi en attendant la prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous.